Johan, je suis français, j'ai 29 ans et je fais partie de la communauté du Cenacolo, fondée par une religieuse, donc Mère Elvira, en juillet 1983. J'ai à mes côtés, à ma gauche, Simone, qui est le responsable de notre fraternité, la maison où on vit, qui est dans un petit village à côté de la ville de Hasbrook, à une quarantaine de kilomètres de Lille, et qui est italien, et qui est en communauté depuis déjà un certain nombre d'années, qui est donc responsable de la maison. Et à ma droite, j'ai Boris, qui est un autre frère de la communauté, qui vient de Slovaquie, et qui est en communauté depuis maintenant presque 3 ans, et qui vit donc, on vit tous ensemble dans une fraternité où on est 15 en ce moment. Donc 15 frères qui vivons ensemble dans l'objectif de reconstruire notre vie, notre personnalité. Voilà. Alors donc l'histoire de la communauté, dans les grandes lignes, en fait c'est une communauté qui a été fondée par donc, cette religieuse, Mère Elvira, à côté de la ville de Turin en Italie, en 1983, parce qu'elle avait le désir de s'occuper des toxicomanes, des personnes qui avaient de gros problèmes de dépendance. Et donc elle a prié, elle a demandé ça à ses supérieurs, ils lui ont dit non, et elle a porté ce désir pendant des années. Et au final, il lui a été donné une maison abandonnée dans la ville de Saluzzo, à côté de la ville de Turin. Donc, et elle a commencé à accueillir les garçons à partir de mi-juillet 83. Et elle pensait au début que ce serait juste une maison d'accueil pour une cinquantaine de garçons et que quand il y en aurait qui finiraient, d'autres entreraient, etc. Sauf que les garçons arrivaient toujours plus nombreux. Et ils ne demandaient pas d'argent, ils demandaient juste à retrouver le goût de la vie, le sens de la vie. Parce qu'ils avaient perdu le sens de la vie. Et ils s'étaient perdus dans la drogue et dans les ténèbres, comme on dit. Et donc, dans cette optique-là, elle a dû ouvrir en fait une autre maison assez rapidement. Je crois que la deuxième maison c'est à Turin, à Borgaro, si je ne dis pas de bêtises. Et donc la communauté s'est développée comme ça. Et maintenant il y a environ 65 ou 66 maisons dans le monde entier de la communauté. Et dans les années 90, il a été possible, la communauté s'est ouverte aussi aux filles qui ont le désir d'en faire partie. Évidemment, pour des raisons évidentes, on a des chemins communautaires qui vont être séparés. Les filles font leur chemin communautaire de leur côté et les garçons de l'autre, d'une autre. Donc par exemple en France, la communauté est présente depuis 1993, à côté de la ville de Lourdes. Et il y a 2 maisons pour les filles et une maison pour les garçons. Dans les années 90, il y a des frères qui ont fait le chemin communautaire, qui ont eu le désir de se consacrer et donc de devenir religieux. Et donc la communauté leur a permis de faire ça, de se consacrer au sein même de la communauté. Et certains d'entre eux sont même devenus prêtres. Maintenant, la communauté comporte à 6 prêtres et peut-être une trentaine de sœurs, un peu moins, peut-être 25 sœurs consacrées. Il y a beaucoup de choses à dire sur la communauté, notamment que c'est une communauté en fait qui ne reçoit aucune subvention et qui vit de la providence. C'est-à-dire que Mère Elvira, au départ, elle était soutenue par son ordre religieux, qui sont, si je ne dis pas de bêtises, les sœurs missionnaires de la charité de Jeanne Anti de Touré. Et en fait, très rapidement, il a fallu trouver d'autres moyens de subvenir aux besoins de la communauté. Et l'État italien s'était proposé de donner des subventions moyennant une contrepartie, c'est-à-dire qu'il fallait qu'elles se mettent en conformité avec un certain nombre de règles, qu'elles soient suivies, que la communauté rentre dans un certain cadre, un petit peu comme en Italie, ils ont beaucoup de communautés du CERT, donc des centres de désintoxication avec toute une structure de psychologues, etc. Or, Mère Elvira a senti que ce n'était pas du tout ce qui lui était demandé, donc ce n'était pas son désir, et donc elle a fait confiance en la providence pour subvenir aux besoins de la communauté. Et donc concrètement, ce sont les familles des jeunes, ce sont les gens qui en ont entendu parler, qui nous aident de toutes les manières. Io parlo italiano perché non parlo francese. Moi je parle en italien parce que je ne parle pas très bien français. La cosa più importante nella nostra comunità, la chose la plus importante dans notre communauté, la medicina che ci aiuta per guarire è la preghiera. Le médicament qui nous
nous aide à guérir, c'est la prière. Allora Elvira ha voluto che quando i ragazzi hanno iniziato a pregare, Donc Mère Elvira a voulu que quand les garçons ont commencé à prier, ha voluto che facessimo dei momenti di adorazione personale, no? Perché sono i momenti elle a voulu qu'on fasse des moments d'adoration personnelle parce que ce sont des moments où dove possiamo fare la verità con noi stessi. on peut faire la vérité avec nous-mêmes. Ecco, io sono un ragazzo come anche Boris, come altri, che sono entrato in comunità per problemi di tossicodipendenza. Donc moi je suis un garçon comme par exemple aussi Boris qui sommes rentrés en communauté pour des problèmes de toxicodépendance. Vengo da una famiglia cristiana Je viens d'une famille chrétienne che comunque aveva trasmesso a noi i valori, cioè che eravamo cristiani tutti. Donc ma famille m'a transmis les valeurs de la foi parce que nous étions tous chrétiens. Però io ho preso la via della strada, no? Per 14 anni. Mais j'ai pris le chemin de la rue pour 14 ans. E così non mi interessava più, no? Della fede. Donc la foi m'intéressait plus. Però penso che il fatto che sono entrato in comunità, mais le fait que je sois rentré en communauté, sia stata la volontà di Dio, no? Di Gesù. Ça a été la volonté de Dieu, la volonté de Jésus. Perché con tanta fatica, quando sono entrato, anche ho fatto fatica a riprendere la preghiera. Parce qu'avec beaucoup de difficultés, j'ai quand même eu du mal à reprendre la prière. Però ho sempre creduto. Mais j'ai toujours cru. No, questa comunità è la cosa più importante, è la preghiera. Donc la chose la plus importante en communauté, c'est la prière. È proprio lasciarsi nelle mani di Dio, no? Lasciare tutte le nostre ferite, le nostre cose. De nous abandonner dans les mains de Dieu, laisser toutes nos blessures. Perché comunque viviamo in una comunità dove siamo comunque staccati dalla vita di fuori. On est dans une communauté où on est tout de même détaché de la vie extérieure. Siamo staccati dalle tentazioni. On est détaché à l'écart des tentations. E niente, è proprio un cammino di fede, no? Per prepararci a una vita futura. C'est un chemin de foi pour se préparer à une vie future. Anche per chi non sceglie la vocazione di consacrarsi o del sacerdozio. Aussi pour ceux qui ne choisissent pas la voie de se consacrer ou de devenir prêtre. Perché in ogni nostra fraternità, dans chacune de nos fraternités, abbiamo una piccola cappella. On a une petite chapelle. Dove ogni mattina andiamo a pregare il rosario, dove facciamo l'adorazione. Chaque matin on va prier le chapelet, on fait l'adoration. Siamo riconosciuti dalla Chiesa. On est reconnu par l'Église. E possiamo avere il Santissimo in cappella e possiamo aprirlo. On peut donc avoir le Saint-Sacrement dans la chapelle et l'ouvrir. E proprio là in quella cappella noi salviamo le nostre vite. C'est vraiment là, dans cette chapelle, que nous on sauve nos vies. E poi con il resto, con la condivisione con i fratelli, l'amicizia, il lavoro. Après avec le reste, avec le partage avec les frères, le travail, l'amitié. Sono i tre pilastri importanti della comunità: preghiera, lavoro e amicizia e condivisione. Ce sont les trois piliers importants de la communauté, la prière, le partage, l'amitié et le travail. E poi penso che tutto questo sia guidato comunque Elvira ha voluto dire sì a Maria. Donc Mère Elvira a voulu dire oui à Marie. E ha lasciato tutto nelle mani della provvidenza, no? Si è fidata sempre. Et elle a tout laissé entre les mains de la Providence, elle a toujours fait confiance. E ha fatto fiducia in questi 32 anni. Et pendant ces 32 ans, ha salvato migliaia di vite in tutto il mondo. Elle a eu confiance et elle a sauvé des milliers de vies de partout dans le monde. Questa è la mano di Dio, no? Che ci guida, ci ha tolto dalla strada e ci ha messo in questo cammino. C'est vraiment la main de Dieu qui nous guide, qui nous a enlevés de la rue pour nous mettre dans ce chemin. Penso che queste sono le cose più importanti, no? Di quello che viviamo, di quello che Dio fa per noi. Ce sont les choses les plus importantes de ce que Dieu Perché fait pour nous. Noi mettiamo anche diversamente da altre comunità cristiane. Parce que nous, au contraire d'autres communautés chrétiennes, mettiamo la preghiera più nel concreto, ad esempio nel lavoro, negli impegni. On met la prière plus en pratique dans le concret, par exemple dans le travail ou dans les responsabilités. E comunque ogni volta che facciamo un lavoro, un momento di gruppo, anche solo una partita di calcio, preghiamo prima di iniziare a fare qualcosa. Avant qu'on fasse quoi que ce soit, de travailler ou bien de faire une partie de foot, et ben on prie avant de faire toute chose. Perché penso che questo sarà quello che poi fuori ci salverà la vita. Parce que c'est, je pense, ce qui dehors nous sauvera la vie.
E abbiamo visto nel mio cammino, ho visto tanti ragazzi rientrare. Dans mon chemin, j'ai vu beaucoup de garçons qui sont réentrés. Perché quando sono usciti si sono staccati dalla fede. Parce que quand ils sont sortis de la communauté, ils se sont détachés de la foi. E noi siamo deboli. Et nous sommes faibles. Il male ci prende subito e cadiamo subito. Le mal nous reprend tout de suite et on retombe. Mi chiamo Boris, Je m'appelle Boris, vengo della Slovacchia, je viens de la Slovaquie. ma come magari non sapete è un paese che ha sofferto tanto 20 anni fa con il comunismo, no? Donc c'est un pays qui a beaucoup souffert du communisme il y a 20 ans. Come anche io sono nato in una famiglia di comunisti Donc moi je suis né dans une famille communiste. e significa che più importante cosa si metteva nella famiglia cos'era era il lavoro. Et la chose la plus importante qu'il y avait dans la famille, la valeur centrale, c'était le travail. E da Dio non si parlava anche. On ne parlait pas de Dieu. E così poi piano piano andando avanti con gli anni Et petit à petit, avec les années, mi sono un po' perso nella vita, no? je me suis un peu perdu dans la vie. E così ho fatto anche io tanto uso dell'alcol e droga, Moi aussi, j'ai utilisé beaucoup d'alcool et de drogue. ma non ho conosciuto mai la fede, non sapevo chi è Gesù, cos'è la fede, no? Je n'ai jamais eu la foi, j'ai jamais pu connaître la foi, je ne savais pas qui était Jésus. Ero un ateo, no? J'étais athée. E venendo in comunità poi avevo bisogno di aiuto Et donc j'avais besoin d'être aidé perché ero già morto, no? Fisicamente, psicamente, parce que j'étais déjà mort physiquement et psychiquement. stanco della droga del mondo, no? Fatigué par la drogue et par le monde. E poi ho chiesto aiuto a mia famiglia, J'ai demandé l'aide de ma famille dove hanno trovato la nostra comunità, et en cherchant, ils ont trouvé notre communauté. dove per me era molto difficile accettare, no? La verità che si deve pregare, la preghiera. Pour moi, il était très difficile d'accepter la réalité de la prière, qu'on devait prier. E non conoscevo mai la fede, la chiesa, non sapevo niente, Je ne connaissais pas la foi, l'église, je ne savais rien, ma volevo cambiare la vita, no? mais je voulais changer ma vie. E poi piano piano quando ho deciso di entrare Et petit à petit, quand j'ai décidé d'entrer, ho visto che piano piano la mia vita stava cambiando, no? j'ai vu que petit à petit, ma vie changeait. No, attraverso la preghiera, attraverso i fratelli, attraverso il lavoro. À travers la prière, les frères et le travail. Così l'anno scorso ho deciso di fare questo grande passo di essere battezzato Et l'an dernier, j'ai fait ce grand pas d'être baptisé. e mi hanno battezzato in Italia, Et ils m'ont baptisé en Italie. così adesso anche io sono diventato un cristiano, no? Et comme ça, moi aussi, maintenant, je suis devenu chrétien. Ma posso dire che ogni giorno faccio la fatica ancora a accettare chi sono, che nella preghiera è Chaque jour, j'ai du mal encore à accepter qui je suis devenu aussi avec la prière et tout cet ensemble de choses. no, ma come ha detto anche Simone, no? Mais comme a dit également Simone, Che questa è l'unica cosa che ci fuori salva noi tutti. c'est l'unique chose qui peut nous sauver dehors, nous les tox. Grazie. Merci. Merci.